Jardy Golf vous présente le journal de Ruisse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine du Journal de Ruisse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du vent, du grand air, parce que j'ai la chance de recevoir Nicolas Leroux. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors vous êtes pilote de cerf-volant de l'équipe de France et vous participez donc du 11 au 14 juillet aux Journées du vent à Penvins. Alors quel est l'état d'esprit, quel est ce grand événement ? Alors, les Journées du vent, c'est comme vous l'avez précisé, organisé par l'association Penvins Cerf-Volant. L'objectif est vraiment de promouvoir et développer le cerf-volant et de vous présenter les différentes formes et les différentes techniques et capacités des cerfs-volants en général. Donc par rapport à ça, au niveau du programme, dès 10h, et ce pendant l'intégralité du festival, les premiers cerfs-volants prendront leur envol. De 15h à 18h, il y aura des exhibitions, des démonstrations en musique justement de tous les pilotes. Ah oui, très bien. Et en parallèle, il y aura également des initiations proposées par l'association de Penvins, mais également des ateliers de création pour les enfants, pour les adultes, des vols de nuit, ça se prolonge même tard le soir. D'accord, donc il y a énormément d'activités, il va se passer beaucoup de choses pendant toutes ces journées, quoi. Beaucoup de choses, tout en sachant que la base nautique également va proposer de l'initiation paddle, catamaran, et il y aura également des races de foil, donc là ça sera du kitesurf. Très bien. Alors donc quand on a préparé cette émission, on s'est intéressé donc au cerf-volant, on ne connaît pas très bien et on s'est dit que finalement la meilleure solution c'était d'aller vous rencontrer quand vous vous prépariez pour ces Journées du vent. Allez, quelques images. Salut à tous, moi c'est Nicolas. Aujourd'hui donc on est à Penvins et je vais vous présenter un petit peu le cerf-volant. À savoir que le cerf-volant, il y a différentes pratiques et différentes disciplines. Alors on a déjà le monofile, donc les cerfs-volants monophiles comme son nom l'indique c'est une seule et même ligne, et puis par rapport à ça on peut avoir des grosses structures gonflables, mais également pour les tout petits des ateliers de création, des choses comme ça. C'est toujours sympa à faire voler et c'est surtout très facile. Après il y a également le cerf-volant dit pilotable, donc dans ces cas là ce n'est pas une mais vraiment deux lignes ou alors quatre lignes. Le 2 lignes permet d'allier à la fois la précision, donc là c'est des belles trajectoires, des beaux angles, des lignes droites, mais également du freestyle. Et là le freestyle c'est on va lui enlever de la pression, on va déventer le cerf-volant pour un peu qu'il fasse des rotations dans tous les sens, mais bien évidemment en contrôlant et en maîtrisant cette pression. Par rapport au cerf-volant pilotable, on peut en faire autant tout seul. Donc là, on va être vraiment le seul et l'unique acteur avec son cerf-volant, mais on peut également en faire en paire. Donc là, avec un copain, il suffit qu'il ait la même longueur de ligne et plus ou moins le même cerf-volant, et puis on peut très bien s'amuser justement à faire de la poursuite, et se suivre l'un avec l'autre. Mais au-delà de ça, il y a également des teams. Donc là, c'est à partir de 3 personnes. Et le but du jeu, c'est vraiment de construire et fabriquer des formes. Donc si on est 3, on peut faire des triangles, si on est 8, un octogone. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans le cerf-volant, de 2 à 82 ans, l'essentiel, c'est vraiment de se faire plaisir. Oui, donc Nicolas, c'est vraiment l'occasion rêvée pendant ces Journées du vent de faire ses premiers pas dans ce nouveau sport en fait. Tout à fait, en sachant que justement l'association se fera un plaisir de vous initier durant l'intégralité du festival, et les conditions s'annoncent particulièrement justement excellentes pour découvrir et faire ses premiers pas avec le cerf-volant. Très bien, merci beaucoup d'être venu dans notre magazine et puis on ne manquera pas de venir vous voir pendant ces Journées du vent qui, je vous rappelle, sont du 11 au 14 juillet, donc sur la presqu'île de Penvins. Merci Nicolas. Je vous remercie, je vous dis bon vent. Merci beaucoup. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner sur la suite du magazine. Et donc, j'accueille mes chroniqueuses habituelles, Maude et Nanou, pour faire un petit tour de l'actualité de la presqu'île et du golfe du Morbihan. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Bonjour Maude, bienvenue sur le plateau. Oui, merci. Alors, quelles sont les nouvelles fraîches de la semaine ? Alors, nouvelle fraîche, donc on est au mois de juillet-août et donc c'est la période des grandes vacances qui a commencé. Alors, je vous ai trouvé un bon plan, ça s'appelle Nights Wapping, c'est un site qui propose du troc. Alors, c'est du troc plutôt rigolo puisqu'en fait, vous gagnez des points et vous les échangez contre des nuits. Donc, c'est-à-dire que vous hébergez un voyageur 1, 2, 3 nuits en fonction de la demande, vous gagnez des points suite à ça et quand c'est à votre tour de partir en vacances, eh bien vous utilisez vos points et vous êtes hébergé gratuitement à votre tour. Alors il y a combien de personnes aujourd'hui concernées par ce système ? Alors aujourd'hui, il y a 50 000 membres qui sont déjà actifs avec ce site et ça fonctionne dans 130 pays, donc ça vous laisse le choix de la destination. Alors, excusez-moi pour le retard. T'étais où en fait ? Parce qu'on t'attendait là un peu. Je suis désolée. Bonjour Bertrand, bonjour Maude. Bonjour Nanou. Je reviens de Saint-Pierre-Quilibron. Vous étiez à la plage ? Non, mais non.
J'étais à la Burger Mobile. J'ai été déguster un burger parce qu'en fait c'est un bus. Et à l'intérieur de ce bus, David nous prépare de délicieux burgers. Tous ces produits sont frais et par exemple le pain il vient de la boulangerie de Sérente. La viande elle vient des abattoirs de Vannes et les légumes du primeur de Tréfléan. Et donc il prépare tout ça sur place. Même la viande est hachée et les burgers sont excellents. Donc je vous invite à aller à Saint-Pierre-de-Quiberon. Tout l'été, son bus reste là. Et après la saison, on pourra le retrouver vers Vannes et ses environs. Dis donc, ça a l'air excellent en tout cas ce concept. Le seul problème, c'est que tu nous en as pas ramené, quoi. Je suis désolée, mais déjà c'est loin et puis c'est tellement bon que j'ai tout mangé. Merci beaucoup. Bon, et Maud, alors d'autres infos? Oui, alors vous avez certainement entendu parler du Pont des Arts et de l'ensemble des cadenas qui ont été enlevés. Tellement que j'en ai posé un moi-même. Et voilà, alors aujourd'hui, ils ont été conservés par un monsieur qui s'appelle François Meuc, qui est restaurateur d'art. Et cet homme au grand cœur les a gardés et vous pouvez les retrouver sous une autre forme. Il les a en fait fondre pour garder le laiton et il en a créé un bijou, une bague qui a été designée par la designer Mathilde Jacquet. Alors c'est fabriqué par des amis donc du coup de François qui sont couteliers et joaillier en Vendée. Vous pouvez trouver donc du coup ces nouvelles bagues avec le laiton des fameux cadenas du Pont des Arts sur le site Lock Me Thunder Paris. Je vous mets le lien évidemment en bas de l'écran. D'accord, donc on a perdu les cadenas mais en même temps on a trouvé des bagues. Voilà, tout à fait. Parfait. Alors Maud, est-ce qu'il y a d'autres infos? Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Bertrand, cette musique? Un peu. Alors, à Carnac-Plage, alors c'est sur la base nautique Est, et c'est tous les lundis soirs de 19h30 à 20h30. Les commerçants de Carnac vous proposent du coup un cours de Zumba animé donc, par une prof de Zumba. Voilà. C'est cool. Et donc c'est quand, Maud? C'est tous les lundis soirs pendant juillet et août, pendant la saison. Et puis, c'est payant, c'est gratuit? C'est gratuit. Donc allez-y en masse. Allez danser, on est nombreux, et puis c'est chouette. Voilà, on va y aller. Super. Alors d'autres infos, Nanou? Info culture. Je vais vous donner l'info, le jazz est là. Il est où? Cette année, le jazz est là, il y a le festival de jazz qui a lieu à Arzon, au bar Joie Casino, donc c'est à Arzon, et puis donc vous pouvez écouter du jazz band ou jazz manouche. Alors, ok. D'accord. C'est tous les samedis soirs à partir de 20h, du 18 juillet au 27 juillet. Très bien. Okay. Donc, autre info culture peut-être? Oui, c'est le Celtinose. Celtinose. Alors ça, on connaissait le Fest-Nose. Ça, c'est Celtinose. Donc, c'est où? C'est à Saint-Armel le 18 juillet à partir de 19h. Donc, vous allez pouvoir prendre un petit apéro avec des huîtres. Et puis des sardines grillées. Et alors, chose étonnante, si vous avez envie de participer à un concours, donc ils organisent un concours de lancer de sabots de bois. Et de lancer de bigorneau. Lancer de bigorneau, oui. Moi ça me plaît bien ça. Moi je vais aller au lancer de bigorneau. Je crois que je dois pas être mauvais au lancer de bigorneau. Sabot de bois, j'ai peur de me blesser. Voilà. Donc c'est assez particulier. Donc je vous rappelle, c'est le samedi 18 juillet à partir de 19h sur la place de Saint-Armel. Parfait. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour des infos? On a fait le tour de mon côté. Bon, alors je vais vous parler moi des feux d'artifice puisque c'est la période du 14 juillet. Alors le 13 juillet, vous allez avoir des feux d'artifice à La Morbaden, Auray, Saint-Gildas côté Port-aux-Moines, Sarzeau et l'Île-aux-Moines. Le 14, ça sera Quiberon et Locmariaquer. D'accord. Et alors à Vannes, c'est normal, c'est plus grand, c'est le 13 et 14 juillet. Donc avec ça, vous devez trouver votre bonheur. Alors tant qu'on est à Vannes, je vais vous parler des fêtes historiques. Ça fait une trentaine d'années qu'on a ces fêtes historiques. Alors vous savez ce que c'est en tenue, il y a des parades. Donc vous avez 3 parades par jour du 10 au 14. Et alors on a aussi des expos au château de l'Hermine. Et alors pour terminer, le sommet c'est les jardins en fait des remparts, absolument devant les remparts, où là on a reconstitué un campement. Il va y avoir des combats, les filles, attention, des combats de gladiateurs, etc. Donc les fêtes historiques à ne pas rater. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'actualité. C'est ça. On a rien oublié, vous êtes sûr? Pour moi, c'est bon. Il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a de quoi faire cette semaine. Oui, je pense qu'il va être mieux être en vacances. Oui. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Salut, bye bye. Et n'oubliez pas, partagez. Et likez, le buzz.